Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Allemagne, match qui comptait pour la première journée de phase de poule de l'Euro 2020 du groupe F, victoire des Bleus sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Mats Hummels contre son camp à la 20e minute, et avec ces victoires, les Bleus prennent la deuxième place de ce groupe à égalité de points avec le Portugal premier, les Portugais qui ont gagné face à la Hongrie sur le score de 3-0. On n'est pas mal, franchement on est même très bien, on est dans une très bonne position et le prochain match ce sera contre la Hongrie, ce sera le 19 juin. Bon, pour en revenir à ce match face aux Allemands, pour débriefer un peu ces 90 minutes, ça a été un match très intensif. Voilà, il y avait beaucoup d'intensité, de l'impact physique, de l'agressivité. Ça partait dans tous les sens. C'était un match assez agréable à voir. Pour parler de la première période, voilà, il y a eu de bonnes choses de la part des Bleus. Voilà, on a été surtout très dangereux sur les contres. Voilà, on a joué bloc bas et on a fait des contre-attaques. On a joué les contre-attaques. Voilà, on a essayé de jouer avec Mbappé, avec Griezmann, avec Benzema. Des fois ça passait, des fois ça passait pas trop. Bon, on a essayé de passer avec Mbappé pour faire parler sa vitesse, pour prendre de vitesse la défense allemande. Après, voilà, on n'y arrivait pas trop. Il fallait attendre la 20e minute pour que l'équipe de France ouvre le score grâce à Hummels contre son camp. Voilà, sur une belle ouverture de Paul Pogba au second poteau pour Lucas Hernandez. Derrière le centre fort du latéral bavarois vient trouver Mats Hummels qui a voulu dégager ce ballon, mais au final il a marqué contre son camp. Voilà, il a marqué du tibia. Voilà, donc à la 20e minute, Hummels permet aux Français de mener 1-0. Après, tout de suite après le but français, les Allemands essaient de vite réagir avec Toni Kroos sur coup de pied arrêté. Malheureusement, ça passait au-dessus des buts de Lloris. Il y avait après il y avait aussi d'autres occasions pour les Allemands avec Gnabry, avec Kai Havertz, mais voilà, heureusement que ça manquait de réussite côté allemand. Et puis voilà, on retrouvait ça avec ce score de 1-0. Alors même si voilà, il y a la polémique, évidemment, la morsure de Rudiger sur Paul Pogba, est-ce que ça méritait rouge? Bon, je veux pas dire qu'il y aurait dû avoir carte rouge, mais il y aurait pu avoir rouge. Voilà, c'est vrai que l'arbitrage n'était pas forcément de notre côté. Voilà, donc il y avait cette polémique-là. Alors après, la deuxième période, bon, c'est vrai qu'on se voit refuser 2 buts. Voilà, un but de Benzema refusé pour un hors-jeu et aussi un but d'Mbappé refusé pour un hors-jeu aussi. Enfin, les deux, ils étaient refusés pour un hors-jeu. Voilà, ça joue à pas grand-chose. Voilà, 2 buts refusés, plus un penalty loupé sur Mbappé, faute d'Hummels sur Mbappé. Tu voyais que le mec, il cisaillait Mbappé. Voilà, donc pour moi, il y avait clairement penalty. L'arbitre l'a même pas bronché, pas de VAR, rien. Voilà, on s'en fout. Voilà, on roule total. Et puis après, voilà, on a résisté dans les dernières minutes du match. Voilà, les Allemands n'ont pas arrêté d'attaquer. On a laissé le ballon aux Allemands et puis derrière, on a fait que défendre. Ça fait un peu comme le match contre la Belgique en Coupe du Monde. Voilà, la demi-finale, on avait gagné et c'était à peu près le même scénario. On a marqué et puis on a fermé le jeu. Voilà, on a fermé, on a laissé aucune solution aux Allemands. Ça a été à peu près ça, donc voilà. Donc au final, on s'impose sur le score de 1-0 et voilà. Donc au final, on s'en sort pas trop mal. Bon, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-4-2 en losange, voilà. Donc là, on commence à prendre les habitudes du côté de l'équipe de France avec ce fameux 4-4-2 en losange avec Lloris dans les buts de l'équipe de France avec le brassard capitaine. La charge centrale c'était Raphaël Varane associé à Passenek Kimpembe. Les latéraux Benjamin Pavard à droite, Lucas Hernandez à gauche, Kanté en pointe basse au milieu de terrain en sentinelle, Rabiot et Pogba en relayeur, Griezmann en numéro 10 et le duo d'attaque c'était Kylian Mbappé associé à Karim Benzema. Après Deschamps a fait 2 changements durant ce match, c'était surtout à la fin de la rencontre avec Tolisso qui est entré en jeu à la place de Benzema et Ousmane Dembélé à la place de Paul Pogba.
Bon, j'ai pas grand chose à dire pour ce 11 de départ. Voilà, bon, même si j'aurais préféré voir Tolisso d'entrée de jeu, parce que je trouve que voilà, bon, même si Rabiot il a pas fait un mauvais match, hein, il a pas été mauvais, mais c'est juste que voilà, personnellement, même je pense qu'une bonne partie des supporters de l'équipe de France veulent le Tolisso titulaire à la place de Rabiot. Donc moi personnellement, voilà, je pense à ça parce que Tolisso il a plus de grinta, il est plus rapide, voilà, tu vois qu'il donne il a plus d'envie sur le terrain. Donc pour moi j'aurais fait ce choix-là. Après Rabiot il n'a pas été mauvais, voilà, il a fait quand même une bonne prestation. Donc au final, voilà, au final ça a quand même bien marché. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de l'équipe de France. Les hommes de Deschamps, c'est 38% de possession, 38% pardon, de possession balle, 3 corners, je sais plus parler, 3 tirs au total, dont une frappe cadrée, 5 positions de hors-jeu. Du côté de la Mannschaft, c'est 62% de possession de balle, 5 corners, 7 tirs au total, dont une frappe cadrée, 2 positions de hors-jeu. Donc quand on regarde les statistiques, comme je disais, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Voilà, on a laissé le ballon aux Allemands, on a laissé les Allemands faire le jeu. Voilà, donc on a laissé les Allemands la possession du ballon. Donc et puis voilà, on a été voilà, on a su fermer le jeu. On a réussi à rester solide derrière avec une charge centrale Varane Kimpembe au top. Franchement, les deux, ils ont été très très bons, très solides. Voilà, rien à dire. Et puis voilà, nous on a marqué, on a eu de la réussite, c'est vrai, mais au final ça a payé. On a été plus tranchant que les Allemands, et ça c'est le principal. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour pour les statistiques de cette vidéo. On va commencer par Hugo Lloris pour les tops et les flops. Voilà, Lloris qui a eu un match assez on va pas dire relax, mais en tout cas voilà, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas eu d'énormes arrêts à faire durant ce match, mais au final voilà, il a fait le taf. Il repart de Munich avec un clean sheet. Voilà, match très propre de la part de Lloris. Après la charge centrale, Varane Kimpembe, comme je disais, les deux au top. Voilà, Varane Kimpembe, ils ont été très très bons, très solides derrière. Voilà, Kimpembe qui a été un véritable soldat. Ça a été un véritable soldat. Varane qui a été très costaud aussi. Après, donc pour moi les deux je les mets dans le top. Après les latéraux Pavard, Hernandez, défensivement les deux ils étaient très très costauds. Voilà, Pavard, même s'il s'est pris un KO par Gosens en deuxième période, il est resté solide. Voilà, il est resté très costaud. Voilà, il a su tenir son rang. Offensivement, il a fait de bonnes choses aussi. Il a porté des bons centres. Il a fait de bonnes courses aussi. Tout comme Lucas Hernandez. Voilà, en face de lui, il avait un gros client, Joshua Kimmich. Voilà, donc il fallait absolument le muscler, et c'est ce qu'il a fait. Franchement, il a été très solide derrière Lucas Hernandez. Voilà, donc le latéral du Bayern, je mets dans le top. Après le milieu de terrain, Kanté, Pogba, Rabiot et Griezmann. Kanté, encore une fois, monstrueux, magnifique. Voilà, Kanté qui a été encore une fois monstrueux, qui était au milieu de terrain, il récupérait des ballons partout, que ce soit en défense, au milieu, en attaque, il était partout. Voilà, t'as l'impression qu'il a 150 poumons chez lui. Voilà, tu te demandes comment il fait. Est-ce qu'il a des poumons de rechange ou quelque chose comme ça? Parce que tu te dis, c'est pas possible, comment il fait pour tenir 90 minutes comme ça. Voilà. Franchement, c'est un truc de fou. Mais franchement, Kanté, c'est pour moi, c'est le joueur le plus impressionnant de l'équipe de France. Voilà. Après, le milieu de terrain, Pogba, Rabiot, les deux, je les mets dans le top. Pogba qui a été très très bon. C'était pour moi le meilleur Français sur le terrain. Qui a été, voilà, il a fait de bonnes transversales, il a porté sa créativité, il a fait des différences, il attaquait, il défendait, il faisait tout au milieu de terrain, tout comme Kanté. Pogba, je mets dans le top. Rabiot, pareil, qui a été bon. Enfin, il n'a pas été monstrueux, mais il a pas été mauvais. Il a fait une bonne performance. Voilà, il était là, il récupérait des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Dans l'ensemble, c'était correct. Griezmann au top aussi, voilà, qui a été bon, qui a fait pas mal de replis défensifs. Voilà, même s'il a pas marqué, il a fait du bon taf. Voilà, il a été très très bon au milieu de terrain. Et après le duo d'attaque Benzema Mbappé, pour moi je le mets dans le top parce que pour moi il a été
Il a été très tranchant, voilà, dans sa vitesse. À chaque fois, il prenait une vitesse Mats Hummels. À chaque fois, il prenait une vitesse. À chaque fois, il était là. Il prenait de vitesse. Il mangeait à lui tout seul la défense de la Mannschaft. Voilà, donc Mbappé, je mets dans le top. Et puis Benzema. Bah, pour moi, c'est le Français le moins performant. Je le mettrais dans le flop parce que pour moi, je trouve qu'il n'a pas proposé grand chose. Alors même s'il n'a pas eu de ballon, soit, mais en attendant, il aurait pu proposer autre chose. Je pense qu'il pouvait décrocher, proposer des solutions à ses partenaires, voilà, faire des décalages, des choses comme ça. Alors même si techniquement, voilà, on sait les qualités de Benzema, mais voilà, tu dois quand même proposer autre chose. Voilà, même si t'as pas de ballon, propose autre chose, voilà, fais des replis défensifs, viens avec des Griezmann, enfin tu sais, voilà, pour proposer des solutions, pour apporter de la créativité aussi, essaie d'apporter quelque chose d'autre, voilà. Pour moi, Benzema, c'était le Français le moins performant. Après, bon, il n'a pas eu de chance, c'est vrai, parce qu'encore une fois, il a eu son but refusé pour un hors-jeu. Voilà, donc au final, Benzema, voilà, ça a été le Français le moins performant. Pour moi, c'était ça. Donc pour moi, Benzema, je mets dans le flop. Et après, les remplaçants, Dembélé et Tolisso, les deux, je les mets dans le top. Dembélé qui a fait une bonne entrée en jeu, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il a apporté de la vitesse, il a apporté du peps, voilà, sur le côté de l'équipe de France. Donc pour moi, Dembélé, je mets dans le top. Et Tolisso qui est rentré avec de la hargne, qui est avec de la grinta. Voilà, ça fait plaisir de voir Tolisso avec de la grinta. Donc pour moi, Tolisso, je mets dans le top. Voilà, pour moi, le seul flop français, c'est Karim Benzema. Voilà, donc pour moi, c'est le seul français qui a été le moins bon sur le terrain. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce débrief. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos, pardon. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour le prochain débrief France-Hongrie. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!